Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Il s'est écoulé que quelques heures entre l'enregistrement du précédent épisode et maintenant. J'ai repris mon souffle et on est reparti. Voilà, je vous reparle pas du contexte, du confinement, du coronavirus, etc. C'est bon. Au programme de l'épisode, donc pareil que l'autre, épisode pas trop long parce que je peux pas parler très longtemps, il me faut du repos après, et donc les parties tricot, couture, lecture, activité enfant. Dans la partie tricot, je vais vous montrer un tricot terminé et un en cours. Dans la partie couture, je vais vous montrer un projet couture terminé, enfin composé de 2 pièces en fait, et c'est un projet enfant. Dans la partie lecture, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé. Alors c'est pas le dernier, mais c'est un livre que j'ai terminé, c'est un gros livre, mais très bien, très bien. Et dans la partie activité enfant, je vous laisserai ma grande vous expliquer un petit peu. Donc en fait son journal du confinement. Voilà, elle a fait un journal de confinement dans un beau carnet au zoo, etc. Donc je vous en parlerai. Enfin, elle vous en parlera. Allez, c'est parti. Alors, ce que je porte, comme l'épisode précédent, parce que le même jour, je me suis pas changée, c'est le pull Tétis d'Anna Rose Pattern dans ce French Terry de Glitzer Puppy. Voilà, donc très sympa, avec des manches comme ça, et puis un petit passepoil dans le dos. Voilà. Alors, le tricot terminé que je vais vous montrer aujourd'hui, il est trop beau, il est trop beau. C'est le gilet Vase de Nadia Crétin-Leschène que j'ai eu la chance de tester. Alors j'avais dit les tests, non, enfin j'ai plus le temps depuis que j'ai repris mon travail. Je n'ai pas le temps de faire des tests, ou je prends pas le temps, je sais pas. Je pense plutôt que j'ai pas trop le temps, mais donc voilà, j'avais dit non, j'arrête les tests, je fais que des modèles qui me tapent dans l'œil depuis un moment. Et puis quand il y a eu, donc je reçois toujours les appels aux tests, je suis dans certaines listes de testeuses, donc je reçois toujours les mails, etc. Donc je regarde quand même, au cas où, je regarde à côté de quoi je passe, et là quand je l'ai vu, j'ai dit ah non. Donc Nadia Crétin-Leschène avait envoyé le mail pour l'appel au test fin janvier, toute fin janvier, et c'était moi les premiers jours, parce qu'en fait j'ai commencé à être malade le 30 janvier matin, jeudi 30 janvier matin, pour la grippe. Enfin j'ai eu une très grosse grippe, et en fait j'étais pas très bien. J'ai vu ce modèle et je me suis dit allez, je m'en fous. Allez, je m'en fous, je m'inscris. Voilà, donc même si derrière j'étais pas bien, que j'ai eu beaucoup de fièvre, etc. Je l'ai pas tricoté comme je voulais, mais voilà, je n'ai pas pu passer à côté. En fait, ce qui m'a attirée, c'est ce point. Ce point de dentelle. Qui paraît hyper travaillé et en fait qui est très facile à faire, quoi. Vraiment on le retient bien, vraiment super. Donc voilà, du coup il est comme ça, peut-être un petit peu plus court qu'un gilet classique, mais en fait c'est pile moi la longueur que j'aime maintenant. Voilà, j'aime moins que ce soit trop long, enfin bref. Et voilà, j'arrive pas à vous montrer la bonne couleur, mais il est très beau. Donc sur le dos, on a du jersey tout simple, les manches aussi. Au niveau de la laine, donc j'ai utilisé des écheveaux coloris curry de pâte de velours, et je les avais depuis un long moment. Enfin moi les écheveaux, j'ai commencé à découvrir ça, les laines teinte main, j'ai commencé à découvrir ça un petit peu avant mon premier épisode de podcast, et ceux-là c'était peut-être j'ai peur de dire une bêtise, mais bon c'était les plus anciens écheveaux qui étaient dans mon stage.
En fait, je les avais achetés pour un projet très précis. Le tour a passé, je l'ai jamais réalisé. Et donc voilà, en plus je doutais sur le projet en fait. Quand ça traîne, c'est pas bon signe. Sauf si c'est des échos qu'on m'a offert et que je réfléchis plutôt aux limites au design que je vais faire avec. Mais bon, voilà. Du coup, j'allais pas les utiliser pour ce projet, ça durait depuis trop longtemps, c'était en attente depuis trop longtemps. Donc quand j'ai vu en fait le modèle du gilet, mais j'ai tout de suite pensé à cette couleur là. Voilà. Alors que Nadia l'a fait dans un gris, je crois. Enfin pas tout à fait gris, mais voilà. Alors moi j'ai changé parce que j'ai fait 8 boutonnières, j'en ai fait un petit peu plus. Coup de bol, j'avais des boutons en stock, hein, parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué d'avoir tout ça. Au niveau de la construction, on commence par un demi-devant avec des côtes, et j'avais pas repéré qu'il y avait des côtes en fait sur l'épaule. Donc des côtes, la dentelle, puis l'autre demi-devant. Enfin du coup, non, j'allais dire on rassemble tout. C'est pas ça. On fait les côtes, le demi-devant jusqu'à l'emmanchure, les côtes, le demi-devant jusqu'à l'emmanchure. Au niveau du dos, on vient reprendre des mailles, je crois que c'était au milieu des côtes qu'on venait les reprendre. Je sais plus exactement, mais on reprend des mailles, des demi-devants, on tricote du coup le dos jusqu'à l'emmanchure, et puis après, on rejoint les demi-devants, un demi-devant, le dos, l'autre demi-devant. Voilà, pour pouvoir tricoter le corps avec d'un coup. Voilà, côte 1-1 que j'ai pas modifié en côte 1-1 torse. Voilà, alors quand on voit de loin, on se dit toujours waouh, elles sont hyper régulières. Mais en fait, la maille en vert se trouve là. Enfin, ma maille en droit est toujours un peu éclatée. Et puis c'est toujours le même souci. Hein. Par contre, si on retourne, là, on a des belles côtes 1-1. Là, elles ne sont pas éclatées. Voilà, donc j'ai pas fait l'astuce de faire une maille en droit, une maille en vert torse. Ce qui aurait pu aider. Voilà. Donc rien d'autre à dire en fait, mis à part que je l'adore, je le trouve sublime. C'est un sacré modèle, vraiment au niveau de la construction et tout, enfin chapeau. Et puis je vais adorer le porter. Déjà la couleur un peu entre caramel et moutarde. Par moment on dirait vraiment du moutarde et à d'autres moments on dit mais c'est du caramel. Vraiment c'est les couleurs que j'adore, très lumineux. Vraiment c'est très lumineux. J'ai l'impression que vous voyez plus foncé à l'écran en fait, mais c'est très lumineux. Voilà, donc ça c'est le projet terminé. Faut savoir que je fais un autre test pour Nadia, c'est pas l'encours que je vais vous montrer, donc en fait j'ai continué les tests. L'encours dont je vais vous parler, c'est le Poinsettia de Marie-Christine Lévesque. C'est un pull sur lequel j'avais totalement craqué pendant qu'il était en test. C'était pas du tout un test secret du coup. Et pour ma part, je le tricote en Yak Deka. Où est-ce qu'on va avoir la bonne couleur? Yak Deka coloris Auteuil de chez Heidi Heidi. Voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment la vraie couleur parce que là, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est bleu, mais c'est pas bleu, c'est vert. Donc c'est un pull avec une très jolie dentelle. Voilà. Donc là on a le devant, il y a la dentelle aussi dans le dos, vous l'avez peut-être vu chez Atelier Svilla notamment, qui a commencé son podcast, il y a déjà 2 épisodes sur sa chaîne et ces épisodes sont vraiment trop bien et sa version du Poinsettia est magnifique. Donc elle l'a fait en, je crois que c'est en alpaca, je sais plus le nom du coloris, mais sa version elle est sublime. Donc voilà, du coup on commence par le dos. C'est du coup un peu comme ça. Les épaules sont un petit peu
un petit peu tombante. Il me semble qu'on a des rangs raccourcis au début, enfin ça me paraît très logique mais je ne sais plus trop. Voilà, on a une bonne partie en jersey. En fait c'est marrant parce que j'avais pas du tout remarqué que le motif démarrait pas en haut. Et donc sur les épaules on a un rang de jersey en vert, ce qui est assez sympa. Et puis on vient donc relever des mailles pour faire les bouts d'épaule de devant, puis rassembler tout le long pour tricoter le devant jusqu'à l'emmanchure avant de pouvoir tricoter en rond sous l'emmanchure. Voilà. Donc la dentelle n'est pas compliquée. Elle est remplie de petites noppes qui sont très faciles à faire. C'est des petites noppes, on n'est pas sur la grosse bubble là, ce qui fait que c'est très facile à faire et puis elle nous donne une petite technique pour la faire ressortir. Technique que je trouve pas mal du coup. Sauf quand j'oublie de faire cette petite technique et que du coup la petite noppe reste à l'intérieur, mais sinon la technique est vraiment chouette. On a l'impression d'avoir un peu un motif de sapin devant là comme ça. Donc voilà, très très chouette. Il y a de la dentelle un rang sur deux, ce qui fait que quand c'est un rang de dentelle avec une noppe, je ne lis pas en même temps. Donc je lis un rang sur deux. Non mais il y a des rangs sans nopp donc ça va. Ou alors il y a des rangs où la nopp est juste au milieu donc ça va aussi. Mais quand la nopp est répétée à chaque fois là, vous voyez là il y en a 3 sur la répétition, là j'ai du mal à lire en même temps que faire ma nopp dans tous les sens. Voilà, donc vraiment un vrai plaisir à tricoter, un vrai plaisir. Voilà, vraiment super. Super, et puis bah, j'ai hâte de le voir au blocage parce que bah, justement je vous dis j'ai fait le deuxième épisode d'Atelier Villa et Julie expliquait que au blocage bah, c'est un pull qui prend encore plus ses aises vu le truc et enfin vu la dentelle et donc j'ai hâte parce que de la même façon quand je l'ai essayé c'était un peu juste, c'est ce qu'elle explique et moi j'ai eu la même chose donc je l'ai essayé bah, jusque là parce que je suis pas plus loin que ça mais j'ai l'impression d'être un petit peu à l'étroit puis je me suis dit bon allez c'est du yak ça va se détendre bon, bah, même si c'est de l'alpaca ça se détend pas mal avec la dentelle. Voilà. Donc celui-là je l'avance mais après je veux finir mon Lady Brioche et j'ai un autre test pour Nadia. Voilà, on passe maintenant à la partie couture. Alors, partie couture, c'est de la couture enfant, de la couture garçon et de la couture de pyjama. Voilà, donc j'ai cousu pour la première fois le pyjama Sacha d'Ikati et j'ai prévu d'en faire d'autres, c'est un pyjama mixte. Donc moi j'ai déjà fait des pyjamas pour les filles. Pour ma grande, je lui ai fait des chemises de nuit en partant de ses propres chemises de nuit et du patron Jasmin d'Ikati pour avoir le haut, etc. Puis après j'ai évasé selon ses chemises de nuit. Pour ma dernière, j'avais déjà fait des pyjamas où en haut j'avais pris le Jasmin d'Ikati et en bas j'avais pris le legging Tangerine de Vanessa Salin. Et bah là mon fils il voulait un pyjama donc j'avais pas de pantalon pour lui, je me suis dit c'est un garçon je vais peut-être pas lui faire un legging donc voilà j'ai choisi ce pyjama et je le trouve vraiment tellement bien qu'il va être décliné dans toutes les tailles, dans toutes les tissus etc. Donc là c'est un tissu Glitzer Puppy qui est sorti il y a pas longtemps et du coup au niveau du bord-côte, c'est aussi un bord-côte Glitzer Puppy. C'est mon fils qui a choisi la couleur parmi ma petite collection de bord-côte. J'étais pas convaincue au début et en fait je trouve ça très chouette. J'aurais mis un truc gris très neutre mais en fait ça rend bien. Même si on n'est pas sur totalement la même couleur hein, mais voilà. Donc le pantalon, donc c'est du jersey hein. Donc le pantalon il se termine par du bord-côte aussi au niveau des chevilles. Donc le tissu c'est du jersey mais Glitzer Puppy avait aussi sorti du French Terry avec cet imprimé dans 2 couleurs différentes. Et pour mon fils j'avais fait un Marcel d'Ikati et un gilet Jules d'Ikati. Pour les enfants je crois que je ne couds que Ikati. Et beaucoup. Quand j'ai un patron je le décline beaucoup. Donc voilà pour le pantalon. Et pour le haut,
pour le haut, pour le haut, pour le haut. Alors, il est peut-être un petit peu froissé parce que c'est son... Dès que je l'ai terminé, c'est devenu son pyjama. Hop, donc pour le haut, on est sur une sorte de t-shirt avec du bord coton haut. En bas, ourlet avec l'aiguille double. Pour le bas des manches, on a du bord côte. Et en fait, ça mange beaucoup de tissu. Déjà parce que... donc là j'ai fait la taille 8 ans, donc ça prend, enfin voilà, il y a un pantalon et un t-shirt. Le pantalon il est un peu grand, etc. Mais en plus le t-shirt c'est un T en fait. C'est vraiment, on vient couper 2 T qu'on va coudre sur le haut. Donc là, du haut de l'épaule jusqu'au poignet, et puis en bas, sous la manche, on a l'autre couture qui vient jusqu'en bas quoi. Donc quand on prend la manche comme ça, on a couture au-dessus et couture en dessous. Donc du coup, comme c'est un T comme ça à couper, ça prend quand même pas mal de place. Mais ça doit être assez confortable quoi. Voilà. Donc chouette pyjama. A priori confortable. Il vous faut beaucoup de tissu, mais il vous faut aussi du bord côte parce que vous avez vu, il y en a au poignet, aux chevilles, au col, et puis pour la ceinture, voilà. En tout cas, il a l'air d'être pas trop mal vu comment mon fils l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est fini pour la partie couture puisque je vous ai parlé de mon projet, de mon projet terminé pour cet épisode. Et maintenant on passe à la partie lecture. Alors, partie lecture, je vais vous parler de ce livre, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est son deuxième. Alors, moi j'aime bien toujours commencer par le premier, mais je me suis plantée. J'ai acheté le deuxième. Alors, la petite histoire de ce livre, parce qu'il y en a toujours une. En fait, moi Valérie Perrin, je connaissais pas. Avant d'aller à Saint-Maur-en-Poche en juin dernier. Donc Saint-Maur-en-Poche, c'est un salon du livre en extérieur, enfin couvert par des auvents, mais voilà, avec que des livres de poche, enfin pas tout à fait, mais beaucoup d'auteurs, très accessibles. Je suis repartie avec... j'ai plus de 20 livres, enfants, un peu pour mon mari et puis pour moi aussi. Et quasiment tous dédicacés, y compris avec Aurélie Valognes, Anne-Gaëlle Huon. Enfin voilà, j'ai adoré. J'avais adoré le salon du livre. Je suis très déçue. J'ai vraiment eu un pincement au cœur quand il y a eu le jour du salon du livre en plein confinement là. Tout comme je l'avais eu pour l'aiguille en fait, hein, d'ailleurs. Et voilà, du coup j'avais adoré Saint-Maur-en-Poche. Et quand j'avais été pour acheter et faire dédicacer le livre de Anne-Gaëlle Huon, juste à côté il y avait une queue immense pour Valérie Perrin. Du coup, moi quand j'ai... En fait, les deux fils se croisaient, puis à un moment donné, j'attendais juste à côté de Valérie Perrin, en fait, et puis... Je me suis dit, mais les gens ils disaient mais merci pour vos livres, ça m'a fait du bien, vous écrivez tellement bien, etc. Mais à chaque fois quoi, je me dis mince, je la connais pas du tout, c'est un peu tentant. Voilà, puis elle fait partie des auteurs à succès, enfin au final, voilà. Et quand... peu de temps avant le confinement, j'ai été à la FNAC pour acheter beaucoup de livres en contrepartie en fait donc ça c'est la contrepartie de l'aiguille en fait, et ma pile de livres c'est la contrepartie du salon du livre. Voilà, donc j'avais acheté pareil pour les enfants, plein de livres et tout. J'avais été dans une grande FNAC pour avoir le choix, parce que c'était l'intérêt du salon du livre, leur faire découvrir d'autres choses. Bref, on va pas refaire l'histoire. Et donc j'en avais profité pour prendre un Valérie Perrin. Donc comme je vous dis, je me suis plantée, j'ai pas pris le premier, mais j'avais posé la question sur Instagram, c'est pas une suite, voilà. Donc je l'avais pris par rapport au succès et tout, mais moi même si je lis beaucoup, je me méfie des pavés.
à tort, hein, parce qu'il y en a un autre dont je vous parlerai plus tard, mais voilà, je me méfie des pavés, comme quoi faut pas toujours croire à ce qu'on voit. C'est pas parce qu'on voit un livre épais comme ça, qui fait 600, je crois que c'est 670 pages, 664, pardon. C'est pas parce qu'il y a un livre de 664 pages qu'il se lira vraiment très lentement et que voilà. À côté de ça, on peut très bien avoir des livres de 150 pages, 200 pages. Je pense au livre Qui a tué Roger Ackroyd de Pierre Bayard, qui a été pour moi le pire livre que j'ai lu ces derniers temps. C'est pas très gentil, mais ça a été une lecture difficile, qui avait moins de 200 pages et j'ai pas réussi. Enfin, je l'ai lu en entier, mais ça allait pas. Ça m'a pas plu. Alors que celui-là, il se lit vraiment très très vite. Alors, ce livre, quand on regarde le résumé derrière, on n'a qu'une toute petite partie en fait de l'histoire. Enfin, voilà, faut vraiment partir en se disant, enfin vous pouvez lire le résumé, mais il faut partir en se disant, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est un livre super. Donc ne vous fiez pas forcément au résumé. Si vous l'avez pas lu, achetez-le, lisez-le, et voilà, vous posez pas trop de questions sur ce que raconte l'histoire, parce que c'est un petit résumé. Donc on suit une dame qui s'appelle Violette, on suit sa vie, les chapitres sont très courts, donc moi je vous le dis à chaque fois, j'adore quand les chapitres sont très courts, parce que ça veut dire que tout de suite on est sur un rythme rapide. Donc là 664 pages et 94 chapitres, je vous laisse calculer le nombre de pages en moyenne par chapitre. On alterne tout le temps, on alterne entre Violette maintenant, entre la vie de Violette, donc vraiment de sa naissance, etc. Donc on a des chapitres comme ça, de la naissance de Violette à maintenant. Et puis entre ces chapitres, on a l'histoire de Violette au quotidien. Et puis on a l'histoire d'autres personnages, du mari de Violette, etc. Et donc du coup, c'est des chapitres courts, puis en plus comme on alterne comme ça, c'est encore plus rythmé, parce qu'à un moment donné on se dit mais ce qui se passe dans la vie de Violette maintenant, on aimerait le savoir, mais en fait on le saura pas dans le chapitre d'après ni dans le suivant, etc. Donc on a envie de lire tout ça, oui mais en même temps on voit d'autres histoires dont les fins sont aussi... on a envie de connaître la suite de cette histoire-là, et puis bon, ainsi de suite, et on enchaîne les chapitres. C'est très prenant, c'est vraiment très bien écrit, on arrive vraiment à s'imaginer, enfin à se mettre, à s'imaginer, je me suis retenue de pleurer à plusieurs moments, mais il y a des choses vraiment dures qui se passent, et puis on sait qu'on arrivera vers quelque chose comme ça. Et en même temps, sur ce fameux truc qui se passe, eh ben, il y a tout un mystère qui est levé vers la fin du livre. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Je peux pas vous en parler, sinon je gâcherais tout. Mais voilà, et c'est... enfin, voilà, c'est la vie de cette dame qui a pas eu de chance tout le temps. Donc là elle a commencé garde barrière, du coup juste pour baisser la barrière quand le train passait là, avant que ce soit des barrières automatiques, et elle est passée garde cimetière après, donc c'est pas des métiers très heureux non plus. Et puis en fait on la voit, on voit ça, elle nous est très sympathique en fait, elle est très attachante, voilà. Donc sacré livre. Donc maintenant je vais lire le premier, enfin pas tout de suite, je l'ai pas encore acheté, et puis je pense que j'ai une pile de livres à lire, à peu près allez 25-30 livres peut-être là. mais je compte bien le lire, et on m'a dit qu'il était aussi très très bien. Voilà, donc je vous le conseille. Et puis si vous avez lu celui-là, si vous avez lu le premier, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez une préférence aussi entre les deux. Voilà, gros coup de cœur. Bon, bah, je passe maintenant à la partie activité enfant avec une petite invitée. Alors, donc on va vous parler d'un carnet que j'ai reçu de la marque Ozu, dont la couverture est pleine de petits trous pour pouvoir faire de la broderie que ma grande a commencé. Et donc à l'intérieur, c'est ligné.
Alors pour commencer, maman a déjà expliqué la couverture. Le titre, j'ai écrit en premier à côté de la page rose. Parce que du coup, t'en as fait quoi de ton carnet? J'ai écrit dedans mes journées. Donc j'ai écrit mes journées et expliqué ce que je fais pour après, quand je serai grand, je les montrerai à des personnes et pour que je présente en classe aussi. Oui, ok. Pour faire un journal du confinement. Donc pour commencer, j'ai écrit ce que Emmanuel Macron avait dit un soir, le jeudi 12 mars. Après, donc j'ai écrit les infos du coronavirus, ce qu'on connaît déjà. Et après, donc j'ai écrit ce qu'on avait le droit de faire et le droit de ne pas faire. Donc ici, le droit de ne pas faire. Et donc ensuite, j'ai écrit ma journée, le jour et la date. Le premier jour du confinement, du coup. Et donc, j'ai écrit ce que j'ai fait pendant la journée. Ensuite, j'ai écrit mon émotion, mais là, on voit... T'écris ton émotion parce que c'est ce que tu fais à l'école. Vous parlez tous les jours de l'émotion? Oui. Donc, j'ai écrit mon émotion, comment je me sentais. Je l'ai fait en fin de journée ou en début de journée, sachant ce que je vais faire pour être bien sûr. Et à la fin, je fais un petit dessin pour en rapport avec la journée que j'ai fait. Ok. Très bien. Donc du coup, tu as continué comme ça tous les jours. Et puis tu as parfois fait des petits dessins, etc. C'est exact. C'est ça. Voilà, une petite rosace, etc. Et parfois, je disais ce qui me manquait, que j'avais hâte de retourner à l'école, ou j'écrivais que j'envoyais des lettres à ma maîtresse, qu'elle m'envoyait des tout, qu'elle me manquait, et tout. Voilà. D'accord. Voilà, donc on va continuer la broderie sur la couverture. Il y a plusieurs fils de couleurs. Oui. En rapport, donc ici il y avait le fil rose parce que c'était comme sur l'exemple, mais aussi parce que c'était rose là où je devais faire. Donc là ce sera blanc, là ce sera vert parce que c'est vert à l'intérieur, là plus aussi vert et puis etc. Ok, je te le redonne. Merci. Voilà, du coup, je termine cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne qui a un rythme un petit peu particulier pour plusieurs raisons. À chaque fois je vous donne une autre raison, mais une nouvelle raison, mais voilà, elle a un rythme un peu particulier, donc en vous abonnant ça vous permettra de voir les différents tutos que je peux mettre, les différentes vidéos, des vidéos focus, des épisodes de podcast, etc. Il y a plusieurs choses quoi, donc voilà. Bon, et bien d'ici là je vous souhaite, d'ici le prochain épisode, la prochaine vidéo, je vous souhaite bon courage à tous dans cette période, restez chez vous et bon tricot, bonne couture, bonne lecture, bonnes activités avec vos enfants et à très vite.